Connaissez-vous la caractéristique fondamentale du format A4, le format de nos feuilles d'imprimante? C'est que la longueur du rectangle est égale à la diagonale du plus grand carré inscrit. Le plus grand carré inscrit dans un rectangle a pour côté la largeur de ce rectangle. Dans le format A4, la longueur du rectangle est égale à la diagonale de ce carré. Égalité qu'on peut mettre en évidence en traçant le cercle ayant pour rayon cette diagonale, et pour centre le point de rencontre en haut à gauche du rectangle. Dans ces conditions, la diagonale et la longueur du rectangle sont des rayons de ce cercle. Comme le rayon d'un cercle est par définition constant, cette diagonale peut pivoter autour de son axe, jusqu'à venir se superposer parfaitement à la longueur du rectangle. Dans un carré, la diagonale crée deux triangles isocèles rectangles. Isocèles parce que ces triangles ont deux côtés égaux qui sont des côtés du carré, et rectangle parce que l'angle de ces deux côtés du carré est droit, par construction du carré. La diagonale est une bisectrice des angles droits. Elle coupe l'angle droit en deux angles égaux, par définition d'une bisectrice. Comme selon une aimable plaisanterie populaire, l'angle droit bout à 90 degrés, la diagonale couple l'angle droit en deux angles égaux de 45 degrés, étant donné que 45 plus 45 égale 90. Cette égalité résulte de la symétrie généralisée de la construction. Ce ne serait plus le cas avec un rectangle, l'inégalité des côtés allant de pair avec l'inégalité des angles. La diagonale couperait l'angle en deux angles inégaux A et B. Mais avec un carré, la diagonale est une bisectrice et les angles en résultant sont égaux. Quelle particularité a la diagonale du carré? C'est que son carré, le carré de cette diagonale donc, c'est-à-dire le carré ayant cette diagonale pour côté, a une surface double de celle du carré d'origine. Comme un carré de côté A a pour surface A2 ou A au carré, la surface du carré obtenue en prenant sa diagonale pour côté est de 2A2, c'est-à-dire le double. Comment peut-on mettre en évidence cette double surface du carré obtenue en prenant sa diagonale pour côté? On crée à droite de ce premier carré un autre carré de même dimension avec un côté commun, puis un autre en dessous, puis un autre à gauche, obtenant un grand carré formé de 4 fois le carré de départ. Puis on relie les diagonales entre elles de manière à former un quadrilatère inscrit. On voit que ce quadrilatère inscrit est constitué de 4 côtés égaux. Comme tous les carrés sont égaux, leurs diagonales sont égales. On se souvient que ces diagonales sont des bisectrices des angles droits. En conséquence de quoi, puisque tous les angles liés à une diagonale sont de 45 degrés, les angles du quadrilatère inscrit sont des angles droits. Comment appelle-t-on un quadrilatère dont les côtés sont égaux et ses angles droits? C'est un carré. Le quadrilatère inscrit est donc un carré. Or, comme tous les triangles sont égaux par construction, on peut compter en nombre de triangles la surface du carré primitif. Cette surface est égale à 2, et celle du carré inscrit à 4. Comme 4 est le double de 2, on en conclut que la surface du carré inscrit est double de celle du carré d'origine. Si maintenant un carré a pour surface S, quelle va être la longueur de son côté? Ça va être racine carrée de S. Puisque racine carrée de S que multiplie racine carrée de S est égale à S. Côté fois côté, comme on le dit aimablement dans les écoles primaires, ainsi que rapporté dans mon conte de fées échiquéen intitulé Le tournoi d'échecs disponible chez The Book Edition, au chapitre 10, Dîner en bord de mer, puisque ça se passe dans le Calvados, où l'on assiste entre autres à la démonstration du théorème de Pythagore, à l'aveugle sans schéma uniquement dans la conversation par le jeu des questions-réponses, étant donné que ça se passe dans un restaurant. Donc, puisque le carré obtenu, en prenant pour côté la diagonale d'un carré de côté A, a pour surface 2A2, c'est-à-dire 2 fois A au carré, le côté de ce carré diagonalistique est racine carrée de cette surface, c'est-à-dire racine carrée de 2A2.
Je vais maintenant t'expliquer pourquoi racine carrée de AB est égale à racine carrée de A multiplié par racine carrée de B. Cela vient du fait que dans les nombres positifs, on prend par exemple deux nombres AB éléments de R+, les réels positifs, l'égalité des carrés implique l'égalité des nombres. Ce qui signifie k au carré égale b au carré implique k égale b. Mais il faut que ces nombres soient positifs ou encore non signés, c'est-à-dire sans considération du signe. Sans cette précaution, l'implication est fausse. Par exemple, moins 2 au carré égale 4 et 2 au carré égale 4. Donc moins 2 au carré égale plus 2 au carré. Mais moins 2 n'est pas égal à plus 2. Beaucoup de plaisanteries mathématiques sont basées sur cette erreur. On simplifie les carrés sans avoir la certitude qu'on est dans un univers positif ou non signé. Cette formule signifie que si deux carrés ont même surface, leurs côtés sont égaux. Ils sont égaux parce que pour une surface carrée S donnée, le côté racine carrée de S est unique. Maintenant, nous allons calculer racine carrée de AB le tout au carré. Par définition du carré, c'est égal à racine carrée de AB multiplié par lui-même. C'est-à-dire racine carrée de AB que multiplie racine carrée de AB. C'est égal à AB. La mise au carré s'annule logiquement par la racine carrée. C'est-à-dire que la racine carrée d'un nombre le tout au carré est égale à ce nombre. Donc racine carrée de AB le tout au carré est égal à AB. Maintenant racine carrée de A que multiplie racine carrée de B le tout au carré est égal à racine carrée de A racine carrée de B le tout multiplié par lui-même. Ce qui donne en mettant les A ensemble et les B ensemble, ce qui est possible grâce à la commutativité de la multiplication, racine carrée de A racine carrée de A, racine carrée de B racine carrée de B. Ce qui donne encore une fois AB, puisque racine de A par racine de A égale A, et racine de B par racine de B égale B. Donc racine carrée de A racine carrée de B le tout au carré est égal à AB. On voit donc bien l'égalité entre ces deux écritures. D'un côté racine carrée de AB le tout au carré, et de l'autre racine carrée de A racine carrée de B le tout au carré, puisque ces deux expressions sont toutes deux égales à AB. Donc racine carrée de AB le tout au carré est égal à racine carrée de A racine carrée de B le tout au carré. Or, nous sommes bien dans les nombres positifs, ainsi que c'est exigé si l'on veut supprimer les carrés, car les racines carrées sont toujours positives. Elles sont positives parce que géométriquement une racine carrée représente le côté d'un carré, et qu'un côté est une longueur et qu'une longueur est toujours positive. Une longueur à minima sera nulle, mais elle ne sera jamais négative. Donc on peut supprimer les carrés. Donc on obtient l'égalité racine carrée de AB est égale à racine carrée de A que multiplié racine carrée de B. Et c'est précisément ce que nous voulions montrer. Cette égalité est un cas particulier de la distributivité de l'exponentiation, dont la formule générale est AB le tout à la puissance n égale A puissance n multiplié par B puissance n. L'exposant n est distribué à tous les termes de la multiplication. Maintenant, racine carrée de A peut s'écrire également A puissance 1 demi. Vous voyez qu'en remplaçant n de la formule générale par 1 demi, on obtient AB le tout à la puissance 1 demi égale A puissance 1 demi que multiplie B puissance 1 demi. Mais AB le tout à la puissance 1 demi est égal à racine carrée de AB. A puissance 1 demi égale racine carrée de A. Et B puissance 1 demi égale racine carrée de B. Ce qui fait qu'on retrouve exactement la même égalité via des notations concurrentes. Pourquoi cette longue parenthèse? Parce que nous avons trouvé que la diagonale d'un carré de côté A est égale à racine carrée de 2 à 2. On est donc bien dans le cas de la racine carrée d'une multiplication, ce qui donne racine carrée de 2 que multiplie racine carrée de A2. Comme racine carrée de A2 est égale à A, on obtient A racine de 2. On met le A à gauche parce qu'à droite, on risquerait de croire qu'il fait partie du radicande. Donc pour éviter toute ambiguïté, on dit A racine de 2. Donc racine carrée de 2 à 2 égale A racine de 2. C'est la longueur de la diagonale d'un carré de côté A. Le carré qui a pour côté cette diagonale a pour surface 2 à 2. Ce qui se vérifie aisément puisque A racine de 2 multiplié par lui-même, c'est-à-dire A racine de 2 A racine de 2, est égal en réunissant les constantes et les variables. Racine de 2 est une constante, A est une variable.
A racine de 2, A. Racine de 2 est égal à 2. A est égal à A2 ou A au carré, ce qui donne 2A2 qui est bien la surface de ce carré diagonalistique. Donc, pour résumer un carré de côté A a pour surface A2 ou A au carré, la racine carrée de la surface est bien égale au côté. La surface du carré diagonalistique est double de celle du carré primitif. Elle est donc égale à 2A au carré. Et la longueur de cette diagonale est A racine carrée de 2. Revenons à notre format A4. Nous avons dit que le plus grand carré inscrit dans un rectangle quelconque avait pour côté la largeur de ce rectangle, ce qui est évident visuellement. Nous avons précisé que la longueur du format A4 était égale à la diagonale du plus grand carré inscrit, ce que nous avons mis en évidence par un cercle ayant pour rayon et cette diagonale et cette longueur, la rotation de cette diagonale venant se superposer parfaitement à cette longueur. Or, si petit l est la largeur, petit l racine de 2 est la longueur de cette diagonale, puisque la diagonale d'un carré de côté A a pour longueur A racine de 2. Comme dans le format A4 cette diagonale est égale à la longueur, cette longueur est égale à petit l racine de 2, ce qui se vérifie facilement à la calculette, puisque racine de 2 est égale à 1,414, qu'on multiplie par 210 pour 210 mm, c'est-à-dire 21 cm, ce qui donne 296,98, soit en arrondissant 297 mm, on retrouve bien le format A4 21,29,7, avec une légère approximation parce que racine de 2 est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction A sur B. Donc si petit l est la largeur du rectangle, la diagonale du plus grand carré inscrit a pour longueur petit l racine de 2, qui est aussi égale à la longueur du rectangle. La première conséquence de cette construction est que le ratio entre la longueur et la largeur du format A4, c'est-à-dire la longueur divisée par la largeur, est égal à racine de 2, puisque la longueur petit l racine de 2 divisée par la largeur petit l est égale à racine de 2, on simplifie par le littéral petit l, ainsi que c'est possible puisqu'il se trouve au numérateur et au dénominateur. La deuxième conséquence, et c'est là le petit secret de ce format, c'est que la division par 2 par la longueur, ou réciproquement la multiplication par 2 par la largeur, la division par 2 donne le format A5, la multiplication par 2 le format A3, la division par 2 ou la multiplication par 2 donne ce même ratio de racine de 2 entre la nouvelle longueur et la nouvelle largeur, ce qui signifie que ce ratio est constant par la division par 2 ou la multiplication par 2. On peut vérifier arithmétiquement que ce ratio entre la longueur et la largeur est constant, quand la longueur est divisée par 2 ou la largeur multipliée par 2. Divisons par 2 la longueur. Nous obtenons petit l racine de 2 sur 2. On remplace 2 par racine de 2 multiplié par lui-même, ce qui nous permet de simplifier par racine de 2, ce qui donne petit l sur racine de 2. Cette moitié de longueur petit l sur racine de 2 devient la nouvelle largeur du format divisé en longueur, par exemple du format A5 plus petit par rapport au format A4, et l'ancienne largeur petit l devient la longueur de ce format plus petit. Ce ratio entre la nouvelle longueur petit l et la nouvelle largeur petit l sur racine de 2 est encore égal à racine de 2. La division par 2 de la longueur n'a pas changé ce ratio. Ça se voit immédiatement parce que diviser par L sur racine de 2 revient à multiplier par racine de 2 sur L, puisque diviser par A sur B revient à multiplier par B sur A, ce qui donne L racine de 2 sur L égale racine de 2. Et réciproquement, le double de la largeur 2 fois petit l devient la nouvelle longueur du format doublé.
par exemple du format A3 par rapport au format A4. L'ancienne longueur, petit l racine de 2, devient la largeur. Ce ratio entre la nouvelle longueur 2 fois petit l et la largeur petit l racine de 2 est encore une fois égal à racine de 2. Les mathématiciens et autres géomètres ont qualifié d'harmonieux ce type de rectangle. Le format A4 est un rectangle harmonieux ainsi que tous les formats associés. C'est ce qui explique que ce format n'a jamais été critiqué par personne étant donné qu'on ne peut pas faire mieux. Ce fait est connu des dessinateurs, des graphistes, des peintres qui utilisent volontiers les rectangles harmonieux. Je tiens cette information mathématique sur le format A4 d'un magnifique livre de l'ingénieur français Pascal Cotte sur la Dame à l'hermine, dont je ne puis que vous conseiller la lecture, ou le tableau de Léonard de Vinci, qui connaissait évidemment parfaitement les rectangles harmonieux, est analysé sous tous ses angles et tous ses filigranes via l'invention spectaculaire de Pascal Cotte, sa caméra multispectrale avec laquelle il a numérisé la très célèbre Joconde, et grâce à laquelle un tableau de Léonard de Vinci a été formellement identifié, la belle princesse, la bella principessa. Entrez la belle princesse dans votre moteur de recherche préféré, et vous tomberez sur un documentaire passionnant à ce sujet disponible sur la toile électronique géante.